Cet épisode bouleversant débute dans une atmosphère lourde et tendue au poste de police, où Prita se trouve enfermée derrière les barreaux. Elle est envahie par l'angoisse, mais elle essaie de rester lucide et stratégique malgré la peur qui la serre intérieurement. Elle réfléchit rapidement à ce qui pourrait empêcher la situation de dégénérer davantage. Avec une urgence maîtrisée mais perceptible dans sa voix, elle demande à Shristi et à Janki d'appeler Karan et de le prévenir que Malu Utra arrive. Elle est convaincue que sans une intervention préalable, Malu ne sera pas écoutée et que les tensions risquent d'exploser avant même qu'elle n'arrive. Elle exprime son espoir que Karan, s'il est informé à temps, pourra calmer les esprits et prendre le contrôle de la situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Shristi écoute avec sérieux. Elle est nerveuse mais déterminée à agir. Elle réfléchit aux conséquences possibles et se persuade que l'intervention de Karan pourrait réellement changer le cours des choses. Elle explique calmement qu'il pourrait même venir accompagné de sa mère pour faire libérer Prita. Elle rappelle aussi que la plainte déposée par la famille Lutra est l'obstacle principal et que si Karan décide de la retirer, tout pourrait s'arranger rapidement. Prita, déjà sous pression, ressent une impatience croissante. Son anxiété la pousse à insister. Elle veut que l'appel soit passé immédiatement, comme si chaque seconde de retard pouvait aggraver sa situation. Shristi promet alors de s'en charger sans attendre et s'éloigne avec une tension visible dans ses gestes. Restée près de la cellule, Janki ressent une profonde compassion mêlée d'inquiétude. Elle voit la fragilité émotionnelle de Prita et tente de la soutenir moralement. Elle parle avec douceur et conviction, affirmant que Prita n'a jamais fait de mal à qui que ce soit et qu'elle a toujours fait le bien autour d'elle. Elle s'accroche à sa foi et essaie de transmettre cette confiance. Elle veut que Prita garde espoir et se sente protégée malgré l'injustice qu'elle subit. Au même moment, dans une salle de l'hôpital, l'atmosphère est totalement différente mais tout aussi chargée émotionnellement. Mahira est fragile physiquement, mais émotionnellement intense. Elle est vulnérable, profondément attachée à Karan et habitée par un amour qu'elle exprime sans retenue. Elle lui confie qu'elle sait qu'il souffre intérieurement parce que tout le monde le blâme, mais elle insiste sur le fait qu'elle ne lui reproche rien. Elle reconnaît sa propre douleur mais la lie directement à son amour pour lui. Elle explique que son état, sa souffrance, tout ce qu'elle endure, découle de ses sentiments et de son engagement envers lui. Elle affirme que rien n'a d'importance tant qu'il reste à ses côtés. Sa voix traduit à la fois la dépendance affective et la sincérité totale de son attachement. Pendant ce temps, ailleurs, Shristi tente désespérément de joindre Karan. Son anxiété grandit à chaque sonnerie sans réponse. Elle ressent une pression écrasante. Elle supplie intérieurement qu'il décroche, persuadée que seule son intervention peut sauver Prita. Elle s'efforce de rester rationnelle, mais la peur prend le dessus. Elle se convainc qu'en appelant plusieurs fois, il finira par comprendre que la situation est grave. Lorsque Karan remarque l'appel, il est traversé par une hésitation intérieure. Il reconnaît le nom et se demande pourquoi elle insiste autant. Il ressent un tiraillement intérieur, mais ne passe pas à l'action. Mahira, observatrice et attentive, perçoit son hésitation. Elle lui suggère calmement de répondre, pensant que l'appel doit être important. Malgré cela, Karan choisit de raccrocher, révélant un choix émotionnel clair, celui de rester présent auprès de Mahira plutôt que de répondre à l'urgence extérieure. Mahira ressent immédiatement un soulagement profond. Elle se sent rassurée, confirmée dans son importance à ses yeux. Elle exprime sa gratitude avec émotion, avouant qu'elle avait eu peur, qu'elle doutait de lui, mais qu'il lui a prouvé sa loyauté. Karan, quant à lui, est habité par la culpabilité mais aussi par une détermination protectrice. Il affirme qu'il arrangera tout et qu'il ne laissera rien s'interposer entre eux. Il veut apparaître fort, maître de la situation, capable de résoudre tous les problèmes. Pendant ce temps, Shristi interprète le silence de Karan comme un refus délibéré. Elle ressent de la colère et de l'amertume. Elle pense que Mahira a manipulé toute la situation et provoqué l'arrestation de Prita par de fausses accusations. Elle se sent trahie par le silence de Karan et en conclut qu'il ne veut pas les aider. Janki observe son agitation avec inquiétude et lui demande ce que Karan a dit et s'il viendra. Shristi, incapable d'assumer la vérité, se dérobe et repousse la réponse. Dans sa cellule, Prita est plongée dans une introspection douloureuse. Elle pense à la distance émotionnelle qui s'est installée entre elle et Karan au fil du temps. Elle ressent à la fois la tristesse des incompréhensions passées et l'espoir qu'un événement aussi grave puisse enfin clarifier leurs sentiments. Elle espère sincèrement que cette épreuve mettra fin au malentendu.
Quand Shristi revient, Prita est animée par une attente intense. Son regard cherche immédiatement une confirmation rassurante. Shristi est intérieurement déchirée. Elle sait que la vérité détruirait l'espoir fragile de Prita. Face aux questions insistantes, elle cède d'abord à l'honnêteté partielle puis, incapable de supporter la détresse de Prita, elle invente un récit rassurant. Elle affirme qu'il rappellera, qu'il viendra, qu'il a promis d'arranger la situation et qu'il est simplement absent de la ville. Janki comprend silencieusement le mensonge. Elle perçoit qu'il est motivé par la compassion et non par la tromperie. Prita, elle, retrouve espoir. Elle interprète tout cela comme un signe-preuve que Karan commence enfin à lui faire confiance. Son cœur s'apaise et elle imagine une résolution favorable. Plus tard, seule avec Shristi, Janki l'interroge avec douceur mais lucidité. Shristi avoue son trouble profond. Elle ressent que Karan sait déjà tout et qu'il ne changera probablement pas d'avis. Elle admet qu'elle ne peut pas briser l'espoir de Prita, car cela détruirait sa force intérieure. Pendant ce temps, chez les Luthra, l'atmosphère est tendue et froide. Karina ressent de la méfiance et de l'irritation en voyant Charla. Elle la confronte avec insistance, lui rappelant ses paroles passées et exigeant des explications. Charla, accablée par l'inquiétude maternelle et le regret, explique qu'elle est venue à cause de Prita. Elle confesse qu'elle avait pressenti un danger et qu'elle avait essayé d'empêcher sa fille d'aller chez les Luthra. Mais Prita avait insisté, guidée par son devoir de médecin. Maintenant, Charla est submergée par la douleur et le sentiment d'impuissance en voyant sa fille emprisonnée à cause de cette décision. Chez les Luthra, l'atmosphère devient encore plus lourde et conflictuelle. Karina est remplie de colère et de convictions accusatrices. Elle affirme avec dureté que Prita a tenté de tuer la future belle-fille de la maison et qu'elle a commis un crime grave cette fois-ci. Elle parle avec certitude, comme si la culpabilité de Prita ne faisait aucun doute pour elle. Raki, troublée mais profondément convaincue de l'innocence de Prita, s'oppose immédiatement à ces accusations. Elle parle avec calme mais fermeté. Elle insiste sur le fait que Prita n'a rien fait et qu'une telle chose est impossible venant d'elle. Charla, bouleversée mais déterminée à défendre sa fille, exprime sa douleur et sa frustration. Elle dit qu'elle savait déjà que Karina et Charline ne soutiendraient jamais Prita, car elles ne l'ont jamais aimée. Mais elle rappelle aux autres membres de la maison qu'ils connaissent la véritable nature de Prita. Elle insiste sur sa bonté, sa générosité et sa pureté d'intention. Elle ne peut pas accepter que personne ne reconnaisse la vérité. Ramona, la mère de Maïra, est envahie par la colère, la peur et la douleur maternelle. Elle refuse d'écouter toute défense. Elle affirme que si Prita est en prison, c'est qu'elle a forcément comploté pour tuer quelqu'un. Elle supplie d'abord qu'on soutienne sa fille, puis bascule dans l'accusation et la confrontation. Elle exprime sa rage en affirmant que sa fille a été agressée et blessée, et qu'elle ne laissera jamais l'affaire être étouffée. Elle se sent incomprise et croit que la souffrance de sa fille est ignorée. Raki tente de calmer la situation. Elle parle avec sincérité et droiture. Elle insiste qu'elle ne prend parti pour personne mais qu'elle dit seulement la vérité. Elle affirme que Prita est noble et incapable d'ôter la vie à quelqu'un. Ramona, hors d'elle et pleine de mépris, accuse Raki d'être aveuglée, comme si elle était sous l'influence d'une illusion ou d'une manipulation. Elle ne supporte pas que quelqu'un défende encore Prita. Charla, blessée mais toujours combative, reproche à Ramona de ne pas avoir été touchée par les larmes et la douleur. Elle affirme que Raki sait distinguer les vraies émotions des fausses. Ramona, profondément insultée, explose de colère. Elle refuse même d'échanger avec Charla qu'elle considère indigne de son attention. Elle la rabaisse ouvertement et l'accuse de venir supplier à genoux après que sa fille ait causé un mal terrible. Elle jure avec une détermination glaciale qu'elle ne laissera jamais Prita s'en sortir facilement. Elle est persuadée que tout cela a été fait pour récupérer Karan et prendre la place de belle-fille dans la maison. Elle se tourne ensuite vers Raki avec frustration et reproche qu'on semble minimiser la souffrance de sa fille. Karina, agacée par l'attitude de Raki, décide de l'éloigner de la confrontation. Elle lui demande de venir avec elle. Raki, confuse mais docile, la suit. Quelques minutes plus tard, Karina isole Raki dans une pièce. Elle lui parle avec autorité et froideur, lui demandant de rester tranquille et de ne pas se mêler de ce qui se passe en bas. Elle affirme qu'elle gère tout. Puis elle la verrouille dans la chambre, montrant une volonté de contrôle total, et ordonne qu'elle n'ouvre la porte sous aucun prétexte. Pendant ce temps, ailleurs,
Samir est seul dans son bureau. Il est satisfait, fier et soulagé après avoir travaillé toute la matinée sur un projet difficile. Il ressent un sentiment d'accomplissement intense en réalisant qu'il a réussi. Il veut partager sa joie immédiatement. Il essaie d'appeler Richab mais n'obtient aucune réponse. Son enthousiasme se transforme en légère frustration puis en besoin pressant de partager la nouvelle avec quelqu'un. Il décide d'appeler Shristi, persuadé qu'elle sera heureuse et fière de lui. Lorsqu'il lui parle, il est enthousiaste, mais Shristi est déjà tendue, fatiguée et irritée. Elle est submergée par les événements et ne supporte plus les conversations ordinaires. Elle réagit avec colère et sarcasme. Elle lui demande s'il appelle vraiment pour prendre de ses nouvelles ou simplement pour vérifier la situation comme si Karan l'avait envoyé. Elle exprime indirectement sa douleur et sa frustration face à ce que traverse la famille Arora. Pendant ce temps, chez les Lutra, Charla continue de supplier et de se justifier. Elle est épuisée émotionnellement mais ne renonce pas. Elle affirme que Prita est accusée à tort et qu'elle n'a jamais poussé Mahira ni tenté de la tuer. Elle insiste sur l'injustice de la situation. Charline tente de la calmer, voyant qu'elle est submergée par la détresse. Karina, froide et insensible, déclare avec dureté que Prita n'est pas leur belle-fille et qu'elle doit garder ses larmes pour elle. Elle refuse toute compassion. Charla est profondément blessée par ces paroles. Elle exprime sa déception. Elle avoue qu'elle savait que Karina n'aimait pas Prita, mais elle espérait au moins que les autres habitants de la maison interviendraient pour l'aider. Elle rappelle que Prita ne ment jamais et que tous le savent. Karina répond avec mépris qu'elle est heureuse que Prita ne soit jamais entrée dans cette maison. Charla, indignée, lui ordonne d'arrêter ses paroles blessantes. Mais Karina la fait taire brutalement et lui ordonne de quitter la maison. Charla refuse de partir sans condition. Elle affirme qu'elle ne quittera les lieux que si la plainte est retirée. Janki intervient avec émotion. Elle exprime que sans Prita, certaines personnes auraient déjà payé pour leurs actes et auraient été emprisonnées pour la souffrance qu'elles ont causée. Charla, résignée et lucide, comprend que leurs paroles ne toucheront personne ici. Elle reconnaît que ces gens sont sans cœur et incapables de comprendre la douleur de Prita. Elle décide finalement de partir, accablée mais digne. Plus tard, au poste de police, Prita est consumée par l'attente et l'angoisse. Son espoir repose entièrement sur l'arrivée de Karan. Elle ressent une tension intérieure insupportable. Elle demande où il est, cherchant désespérément une réponse, n'importe quel signe, n'importe quelle nouvelle qui pourrait la rassurer ou lui donner un peu d'espoir.